Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le compte du GAFOOT 05. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie interview, on va recevoir Arthur Lucas qui était déjà là l'année dernière. Donc déjà Arthur, je te remercie d'être à Merci à nouveau là toi, cette Jim. année. Merci à toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas rapidement, est-ce que tu pourrais juste te présenter rapidement? Ouais, ben enchanté. Moi, c'est Arthur Lucas, milieu de terrain, joueur du Zweireng. Voilà. Ok, pour rentrer dans le vif du sujet, comme tu l'as dit, tu es un joueur du Zweigring. Tu as commencé la saison en N3 du côté de Jura-Delois. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours de cette année et comment ça t'a mené dans ton nouveau club au Cambodge? Ouais, ben c'est ça en fait. Bon, c'était vu l'année dernière. Du coup, j'étais déjà à Dole. J'avais re-signé pour la saison 2025-2026. Non, pardon, 2024-2025. J'ai fait les 6 premiers mois et à la trêve, du coup, j'ai été contacté par Zweireng pour un transfert au Cambodge et voilà. Par rapport à ce transfert justement, qu'est-ce qui t'a convaincu toi de t'engager là-bas? Bah écoute, qu'est-ce qui m'a convaincu? Un peu tout, hein, c'était pas compliqué. Quand tu vois les infrastructures, le statut pro, le championnat, voilà, tout ce qu'ils me proposaient, c'était assez rapide de prendre une décision. Donc, voilà. Et justement par rapport au football cambodgien, Ouais. est-ce que tu le connaissais à ton départ? Pas du tout, ou t'as pu le découvrir par rapport à ces contacts-là? Mais je connaissais pas du tout. Je t'avoue que je connaissais pas du tout le football là-bas. Je me suis un petit peu renseigné, mais je connaissais pas. C'était pas facile de voir les matchs, etc. Donc non, je connaissais pas. Ok. Justement par rapport à ça, comment on va dire ta famille et ton entourage, comment ils l'ont vécu ce transfert? Parce que bon, c'est pas anodin, là tu traverses quasiment le monde entier pour aller jouer dans un club. Ouais, ouais. Comment eux ils l'ont ressenti vis-à-vis de ça? Bah non, mais bien, parce que c'est un aboutissement en soi, de signer un premier contrat professionnel. Bon, la famille a fait pas mal de sacrifices aussi pour moi, pour m'accompagner quand j'étais plus jeune, etc. Donc non, non, c'était un aboutissement en soi, on va dire. Ok. Justement, par rapport à ton arrivée là-bas, quelles ont été tes premières impressions? On va dire par rapport au pays, par rapport à la découverte d'un nouvel environnement, tout ça, quoi. Bah écoute, tu découvres un nouveau monde, hein. De toute façon, on me l'avait dit, mais quand tu y es, c'est encore plus gros. Tout est différent, le climat, le niveau sportif, tout le fonctionnement du pays. Donc un choc culturel, je pense. Même si je me suis adapté assez rapidement, mais ouais, c'était un choc au début, ouais. C'est normal, je pense. Là, on va passer sur une deuxième thématique. On va parler un peu de ta vie de footballeur professionnel finalement. Parce que comme OK. tu l'as dit, tu as signé ton premier contrat pro là-bas. On va dire, quels ont été les plus gros changements dans ta vie entre celle d'un joueur, on va dire, semi-professionnel à une vie d'un joueur professionnel? Beh, en fait, si tu veux, même dans la vie d'un footballeur semi-professionnel en N3, on va dire, bah, tout ce que tu fais, c'est pour tes performances, sportives, mais là, c'est encore plus poussé. Après moi, ce qui m'a le plus, pas choqué, mais le plus, c'est ce qui était le plus différent, c'est toutes les personnes autour, en fait. En gros, tout le monde travaille pour toi. Ouais. Tout est fait pour toi, que ce soit dans le club, les personnes, les infrastructures. Tout est fait pour cette performance sportive et ça fait plaisir en vrai. Ouais, on te met dans des bonnes conditions. Ouais, c'est ça, exactement. Justement, par rapport à ce quotidien-là, est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, une semaine type? Parce qu'on sait que souvent, bon, la vie d'un footballeur professionnel, ça s'entraîne tous les jours, mais on sait aussi qu'il y a des à côté, et selon Ouais. les clubs, ça diffère selon certains points. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire, toi, comment ça se passe là-bas? Ouais, bah, sur une semaine, alors moi je suis arrivé à la trêve, donc c'était un peu différent, enfin c'était un peu particulier parce qu'on jouait tous les 3 jours avec les compétitions internationales. Ouais. Donc en gros, tu joues le samedi, le dimanche repos, lundi entraînement plutôt light. Ouais. Le mardi, entraînement le matin, après souvent on prend l'avion pour arriver le mardi soir, mercredi entraînement officiel, jeudi tu joues. Ouais. Bon, soit tu rentres dans la foulée, soit tu rentres le vendredi. Après, tu t'entraînes le samedi, encore un entraînement assez light et tu rejoues le dimanche. Donc c'était des semaines assez chargées. C'était quasiment toutes les semaines comme ça à partir de janvier. Ok. Justement, par rapport à ton cycle que tu viens de décrire,
Comment toi tu gères, on va dire, ce planning chargé? Comme tu l'as dit, tu joues jeudi, des fois le dimanche. Ouais. Comment toi tu gères ta récupération et qu'est-ce que tu fais si tu peux, des choses en dehors du foot? Pour déconnecter, on va dire. Bah, sur la récupération, en fait, on est hyper suivi, c'est des suivis hyper personnalisés. Donc voilà, si on a besoin de kiné, de bain froid, de cryo, etc., on a tout ce qu'il faut. OK. Encore une fois, c'est adapté au temps de jeu, à qui est blessé, qui est pas blessé, qui a joué, qui a pas joué. Donc ça, en fait, on n'a pas trop à y penser. Ouais. Tout est fait pour qu'on se remette bien. Après, pour déconnecter, je t'avoue que j'appelle beaucoup la famille. OK. Je suis beaucoup au téléphone, même si avec les 5 heures de décalage, c'est pas tout le temps facile, J'imagine, mais ouais. on y arrive. Et voilà. OK. Justement par rapport à tes premières impressions, on va dire, sur le jeu maintenant, Ouais. est-ce que tu ressens, quelles sont les différences entre le football en France et le football là-bas? Est-ce qu'il y a des différences, physiques, techniques? Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est totalement différent. Franchement, c'est pas le même sport presque. En France, c'est vraiment basé sur le physique. C'est un jeu athlétique, tactique. Là-bas, c'est vraiment plus sur la technique, la rapidité, l'agressivité. OK. C'est vraiment vraiment différent. Au début, ça fait bizarre parce que tu joues pas de la même manière en fait. Tu dois adapter ton jeu forcément. Donc ouais, il y a énormément, énormément de différences. OK. Pour passer maintenant sur une partie, justement ton expérience à l'étranger. Ouais. Donc tu as un peu parlé déjà au début. Est-ce que tu as ressenti un choc culturel ou est-ce que tu as vu par exemple des habitudes locales qui toi t'ont surpris? Ouais, 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 franchement, des habitudes locales, ouais, il y en a eu plein. Je pourrais même pas toutes te les dire parce que, à chaque fois qu'on me demande, que j'en parle, c'est en fait tout ce qui fonctionne ici, ça Ouais. fonctionne différemment là-bas en fait. OK. Donc tu me demandes n'importe quoi, je te dirais que bah non, ça marche pas pareil là-bas quoi. Donc ouais, forcément, ça m'a surpris, mais les gens, ils sont tellement gentils que l'adaptation en fait, elle se fait naturellement. OK. Justement, c'était ma prochaine question par Ouais. rapport à ton arrivée là-bas. Comment tu t'es intégré? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été plus compliqué? On va dire par rapport à la vie de groupe et tout ça. Non, par rapport à la vie de groupe, c'était facile. En plus, il y avait deux autres franco-khmers, donc à ce niveau-là, au niveau de la langue, c'était un peu plus facile. OK. Donc voilà, tous les étrangers, on est assez soudés, on va dire. Donc non, l'intégration, elle s'est faite vraiment rapidement. Après, c'est plus l'intégration au niveau de mon corps qui a été plus compliquée. Ouais. Mais sinon, au niveau de l'intégration dans l'équipe, c'était top. OK. Et justement par rapport au niveau de la barrière de la langue, Ouais. comment toi tu le gères? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu peux nous décrire comment toi tu communiques? Bah, tout se passe en anglais, alors surtout les meetings vidéo, sur toutes les explications, c'est en anglais et puis traduit en khmer. Mais si tu parles anglais, tout le monde parle anglais. OK. Après, j'ai essayé un petit peu d'apprendre la langue, mais C'est c'est pas compliqué? facile, ouais, pas facile. Pas facile, mais j'espère que dans 2 ans, j'arriverai un peu à parler. OK. Justement pour revenir un peu au pays, est-ce que tu as pu déjà découvrir un peu, l'environnement? Et est-ce que, je sais pas, tu as une anecdote à nous partager, on va dire, qui t'a peut-être amusé Ouais, ou bah, si je t'avoue que le pays, je l'ai pas trop découvert. ouais. Vraiment, l'objectif de ces 5 premiers mois, c'était de m'adapter au pays, m'adapter au jeu, à l'équipe. Donc j'étais assez focus sur ça et j'ai pas pu trop découvrir le pays, tu vois, même quand on se déplaçait bah, dans des sites assez paradisiaques, Ouais. on n'allait pas visiter dans des autres pays, etc. Donc non, j'ai pas trop pu découvrir le pays encore. OK. Pour revenir justement sur ton début d'expérience donc à l'étranger, qu'est-ce que toi déjà ça t'a apporté sur un plan personnel? Bonne question. Je pense que bon, c'était assez court Ouais. pour vraiment te donner une réponse comme ça. On en reparlera peut-être dans 1 an ou 2. Mais en tout cas, il faut savoir s'adapter sur tous les points. Donc ça t'apprend ça aussi. De toute façon, je pense que voyager en général, il faut savoir s'adapter. Donc voilà, ouais. OK. Et justement, est-ce que toi tu te vois rester longtemps là-bas? Est-ce que tu as des projets pour la suite? Qu'est-ce que toi tu en penses maintenant?
Écoute, je sais pas du tout. Il me reste 2 ans de contrat. Je verrai ce qui se passe à la fin de ces 2 ans. Ouais. On sait très bien que le football, ça peut aller vite. Oh oui. J'en suis la preuve, hein. Mais ouais, non, non, je sais pas. Rester, pourquoi pas. Partir, pourquoi pas. Je sais pas. On verra à la fin de ces 2 ans. Ok. Mais justement, par rapport à cette expérience-là, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un jeune qui souhaite faire une aventure à l'étranger? Quel conseil tu donnerais? Bah déjà de croire en soi parce que c'est pas forcément quelque chose de facile de partir. Moi j'ai eu la chance d'avoir déjà une expérience où j'étais parti de chez moi, parti dans un autre continent. Mais ça peut faire peur, mais si t'es sûr de ce que tu veux, de ton objectif, ouais, si t'es sûr de ça, je pense qu'il faut foncer quoi. Il y a pas de secret et tu fais et puis après tu vois ce qui se passe. Mais ouais, je dirais qu'il faut y aller quoi. Ok. Bon, avant de terminer, on va faire un petit retour aux sources. Si tu pouvais revenir longtemps en arrière, revoir le jeune Arthur, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Maintenant, avec le recul de ta jeune carrière. Bah écoute, je lui dirais de continuer, de pas lâcher, encore une fois, ouais, de foncer. Je pense que tout ce que tu fais, il faut le faire à 100%. Puis de continuer à travailler parce que aujourd'hui, si j'ai signé premier contrat pro, c'est aussi parce que j'ai pu travailler, Ok. enfin parce que j'ai travaillé. Donc ouais, voilà, foncer, travailler, et puis si t'es sûr de ton objectif, y aller quoi. Ok. Pour finir sur ta saison, si tu devais la décrire en 3 mots, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme mot? Je dirais, je dirais expérience, parce Ouais. que j'ai pris de l'expérience et c'est une expérience en elle-même. Je dirais accomplissement parce que c'est un premier accomplissement, forcément. Et je dirais peut-être, je dirais rêve, parce que c'est un rêve de gosse qui s'est accompli. Et puis, en plus, retourner dans le pays de mes origines, c'était un rêve aussi. J'y étais jamais retourné. Ok. Donc voilà, ouais. Eh ben, super. Bah, Arthur, je te remercie pour ces quelques mots. Merci à toi, hein. Voilà, avant de Courage, terminer, je te Mimi. remercie Arthur d'être venu encore cette année. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Et bien Partagé. sûr, on mettra ton profil Instagram dans la description. Comme ça, si les gens veulent te suivre, Ouais, ok. ils le feront avec plaisir. On mettra aussi le profil du club. Parce Ok. qu'on sait que c'est quand même un club qui est bien suivi sur les réseaux. Ouais, tout à fait, ouais. Donc voilà, je te remercie encore. Ben, merci à toi, Jim. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, pour suivre tout simplement toutes nos actualités. Donc merci à tous. Salut à tous.